un petit peu difficile dans la mesure où David Lighty est souffrant depuis son arrivée des États-Unis, donc il n'a pas pu s'entraîner encore. Oliver s'est fait une entorse. Et puis Xavier Corozine souffre un petit peu des adducteurs, donc on est obligé de le ménager. Tout ça avec le fait que Chris Massey n'est pas revenu et donc ne fera pas plus partie de l'effectif. Il a préféré rejoindre un club visiblement au Venezuela. On a juste eu des nouvelles par son agent. Bon, il est clair que par rapport à Chris Massey, un joueur comme lui d'expérience et de 36 ans, à partir du moment où il se sent plus intéressé par le challenge à Nanterre, même si contractuellement on pouvait le garder, ça me paraît pas judicieux de le forcer à rester. Donc on a été obligé de trouver des solutions en urgence. La difficulté surtout, c'est que s'il nous l'avait dit un petit peu plus tôt, donc à l'issue du match de Gravelines, on aurait pu s'organiser un petit peu et certainement avoir un joueur de qualifié pour le match de Dijon. Déjà on a eu peu de temps pour trouver des solutions, donc on a travaillé ce week-end. Visiblement sous réserve, on a trouvé un accord avec un joueur qui normalement nous rejoindra samedi. Bien sûr, il ne sera pas qualifié pour le match de Dijon. On espère qu'il puisse être qualifié pour le match de Saint-Quentin. Donc ce joueur, il s'agit de Juan Palacio, un joueur colombien qui évoluait l'année dernière en Espagne, en ACB, à Grande Canaria. Donc on espère qu'il pourra bien évidemment apporter à l'équipe. En tous les cas, il sort d'un programme universitaire plus que correct. Il a joué 3 ans en Espagne. J'ai demandé des garanties au niveau de son état d'esprit. On n'est jamais sûr de rien. Visiblement, c'est un garçon généreux, 27 ans. On espère qu'il apporte à l'équipe. Oui, bon, c'est vrai que ça tombe mal parce qu'on a 2 matchs importants contre 2 équipes, on va dire, de notre championnat. En l'occurrence, Dijon et Poitiers. On aurait joué 2 équipes très fortes du top 4, top 5. Quelque part, c'était moins grave, mais il faut s'adapter. Là, la semaine de travail, les joueurs valides ont mis beaucoup de bonne volonté, beaucoup d'application. Ça, c'est intéressant. Maintenant, c'est pas l'idéal pour préparer un match de l'importance du match de Dijon et la réception de Poitiers. Donc, on est obligé de s'adapter. De toute façon, ça sert à rien de pleurnicher. Il faut s'adapter avec les joueurs qui sont aujourd'hui valides et prêts à jouer ce match contre Dijon. C'est tout simplement la meilleure défense du championnat. Nous, on est la moins bonne défense du championnat. Donc il va falloir déjà que dans ce domaine-là, on arrive à s'améliorer très rapidement. Et puis on connaît le style de Dijon, ses forces, ses quelques faiblesses, mais surtout ses forces. Donc tactiquement, il faudra qu'on soit très organisé, très rigoureux pour pouvoir s'adapter à leur style de jeu. La Coupe de France, c'est toujours une histoire d'opportunité et de calendrier. Donc, dans la mesure où aujourd'hui on a quelques soucis entre l'incorporation de Palacio, entre les blessés, je pense que ça va être difficile de jouer au maximum. Donc je pense qu'on va s'en servir plutôt d'un super entraînement. J'espère juste que Palacio sera qualifié, dans la mesure où ça lui permettra d'avoir un match dans les jambes avant le match capital contre Poitiers. Donc on est évidemment beaucoup plus tourné vers le match de Poitiers que vers le match de Saint-Quentin. De toute façon, la Coupe de France, c'est un petit bonus. Si la priorité c'est de ménager des joueurs et de faire en sorte que contre Saint-Quentin on soit un peu plus en difficulté, c'est pas grave. Il faut que tout le monde soit valide et présent pour la réception de Poitiers, parce que ça sera effectivement un gros match. Forcément c'est sympa pour eux, ça met le club en valeur. En plus, aussi bien Xavier que Chris ont eu un petit message pour le club. Je pense que ça fait plaisir aux supporters. Si ça pouvait rapporter un point de bonus au classement, ça serait encore mieux. Non, mais plus sérieusement,
ces deux garçons qui sont sympathiques. S'ils ont pu être à l'honneur et mis à l'honneur le club de Nanterre, tant mieux, donc c'est bien pour eux.